Nous terminons cette édition avec Étienne de Sainte-Marie, membre du Cercle de la Donnée, qui va nous parler de l'économie de l'attention. C'est un enjeu sociétal, pour ne pas dire civilisationnel. Peut-être, Étienne, d'abord revenir sur ce qu'on appelle l'économie de l'attention et pourquoi c'est un sujet crucial. Eh ben, comme son nom l'indique, l'économie de l'attention repose sur la captation de l'attention. C'est ce qu'on appelle le gratuit, en fait. Le fameux dicton que vous avez peut-être déjà entendu, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Eh oui. Voilà. Donc, en fait, l'économie de l'attention, tout simplement, c'est un mécanisme qui consiste à capter au maximum notre attention et donc à nous garder connectés le plus possible à nos écrans pour drainer le maximum de données qui servent en fait de monnaie à des fins de financement. Donc en fait, plus on est connecté, plus on veut cher, et donc les algorithmes, les modèles ont intérêt à nous garder connectés, et donc ça génère en fait mécaniquement, structurellement et pas accidentellement des biais que sont polarisation, parce qu'on est toujours encouragé dans nos biais d'opinion. Oui, c'est ça, Oui. exactement. Et puis, et donc du coup, ensuite la censure parce que ça génère des excès, les addictions numériques, l'explosion des fake news parce qu'elles existaient avant, mais on sait qu'une fake news est relayée 6 fois plus vite parce qu'elle a ce côté sensationnel qui va vous garder connecté, vous faire réagir, etc. Et puis donc après toutes les conséquences sur à la fois individuelles et sociétales. Et qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? On parle d'addiction au numérique. Eh ben, en fait, justement, les algorithmes sont conçus pour nous faire réagir. Et donc, en fait, ils nous connaissent avec le machine learning, etc. Ils nous connaissent mieux que nous-mêmes sur certains points. Ils sont conçus pour activer en permanence nos instincts. Et donc, par exemple, Sean Parker, premier président de Facebook, disait de lui-même, et très tôt, nous savions que nous exploitions une faille de la psychologie humaine et nous l'avons fait quand même. Donc, en fait, c'est pas quelque chose de récent. Et donc ils sont appuyés sur des mécanismes de psychologie cognitive où ils se sont rendus compte que en récompensant, en générant certains comportements, le cerveau réagissait spontanément et les gens restaient connectés plus longtemps. Avec des conséquences très concrètes sur nos vies. Exactement. Oui, typiquement, vous êtes de droite, vous allez avoir de plus en plus de contenu de droite, vous êtes de gauche, de plus en plus de contenu de gauche, et en fait, clairement, on le voit dans nos sociétés après 20 ans, une société fragmentée, et les réseaux sociaux ont clairement, alors c'est pas la seule raison, mais ont clairement amplifié ce phénomène, et en fait, maintenant, ça s'est infiltré dans tous les recoins de nos vies. Surtout... Vous diriez qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont irrécupérables? Non. Mais en fait, il y a deux options. Soit on ne fait rien, et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va encore exponentialiser ce phénomène parce que ça va être encore bien plus puissant que les algorithmes qu'on connaît de l'économie de l'attention, ça va être de pire en pire. Surtout que il y a ce que j'appelle ceux qui ont connu avant, vous, moi, mais maintenant ceux qui arrivent n'ont pas connu avant. Donc avant, c'est avant Internet, avant les réseaux sociaux. Et donc du coup, soit on laisse faire ça, on va devenir vraiment des petits robots, ce qu'on est déjà pas mal, soit on choisit de casser ce business model. Et donc moi, je pense vraiment qu'il faut... La première chose à faire, c'est de couper cette dépendance financière à l'attention. Et pour ça, il faut tout simplement revenir à réparer une anomalie qui, à mon avis, est unique dans l'histoire, c'est-à-dire la pseudo-gratuité d'une industrie de masse. Aucune industrie de masse générant autant d'argent ne peut être gratuite. On est tous victimes d'une hallucination collective, et donc il faut casser. Et les réseaux sociaux devraient, à mon sens, être payants et rétribuer les utilisateurs pour leur activité. Que change l'arrivée de l'IA pour vous ? Et ben en fait, ça ne fait qu'exponentialiser le problème. Et puis donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'IA, on est déjà impressionné par ce que l'IA a apporté depuis 2 ans dans nos vies quotidiennes, ChatGPT, etc. Mais on est vraiment à la préhistoire. Donc, et ça va aller de plus en plus vite. Donc ça, plus le fait que les générations qui arrivent et qui sont déjà là n'ont pas connu cet avant, ça peut être très dangereux. Et voilà, je pèse mes mots, hein, je suis pas catastrophiste. Moi, je crois vraiment qu'on est en train de changer. Les régulateurs, les politiques commencent à se pencher sur le problème. En plus, vient s'ajouter ce contexte géopolitique qu'on connaît avec Trump, Poutine, Musk qui rachète X, l'Europe qui se sent un peu dénudée face à ça. Donc, il y a une prise de conscience. Et moi, je suis assez optimiste. Je pense que ça aboutira sur des changements. Merci beaucoup, Étienne de Sainte-Marie. Je rappelle que vous êtes membre du Cercle de la Donnée. Merci pour votre participation. Merci à Lily Zalkin qui m'a accompagnée sur cette émission Smart Tech. Et merci à vous de nous suivre avec une grande fidélité sur la chaîne Be Smart for Change. Vous pouvez aussi nous écouter en podcast. À très bientôt.